Ok. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On m'entend? Oui, bonsoir, Rab, on vous entend. Hein. On m'entend. Super. J'arrive tout de suite. Non. On m'entend? Oui. Allô, allô? Oui, c'est bon. Super. Ok. Top, on va commencer tout de suite. Donc, je dédie ce chiour pour la Refoua Shelema de Jacqueline Touira Chaya Bat Blanche Rivka et pour la Refoua Shelema de mon ami David Ben Josiane Simcha. Le Torcher Kol Cholam Israël. Top, tout d'abord, je suis très heureux de reprendre ce cycle de cours cette année et j'aimerais aborder le cours par une énième façon de justifier l'enchaînement des parachiotes que nous lisons pendant cette période. Ce sont relativement les mêmes parachiotes que nous lisons à la période du mois d'Elul. On commence toujours par Re'e qui annonce le mois d'Elul, Shoftim, Kitetse, Kitavo, et là, on est au dernier Shabbat de l'année, puisque le Shabbat d'après sera déjà Rosh Hashanah. Et donc, le dernier Shabbat de l'année, il est donc d'usage toujours de lire la parashat Nitzavim Vayeler, comme la Gemara dans Megillah nous le dit, que nous faisons d'ailleurs une pause, il y a comme une sorte d'interruption entre les klalotes, entre les paroles dures, les paroles rigoureuses qui figuraient dans la parashat Kitavo et la fête de Rosh Hashanah, tout simplement pour que l'année et ses malédictions soient abolies, se terminent, disparaissent et que l'année et ses bénédictions puissent commencer. Je pense que cette année, cette phrase que toutes les communautés d'Israël réciteront le soir de Rosh Hashanah aura une connotation tout à fait particulière, beaucoup plus intense. Et donc, dans cet état d'esprit, j'aimerais commencer par vous dire qu'on va essayer, puisque mes propos vont principalement être concernés la parashat Kitavo, un élément de la parashat Kitavo que nous avons vu la semaine dernière, mais le message est pour l'avenir et je pense fondamental d'ailleurs. Et donc, essayons de comprendre quelle logique il y a dans l'enchaînement de ces deux parachiotes. D'une part, la paracha de la semaine dernière, la paracha de Kitavo, une paracha très rigoureuse, et la paracha de Nitzavim Vayeler, celle qu'on lit juste avant Rosh Hashanah. Alors, comme à notre habitude, on va commencer par une petite anecdote qui va nous faire sourire, je l'espère. Une anecdote qui va nous mettre un petit peu dans le bain du sujet qu'on va essayer d'aborder ce soir. On raconte qu'un jour, un vieil homme allemand vient voir un prêtre en lui demandant de le bénir, bien entendu, et que le père, il dit, mon père, voilà, j'ai une confession, j'ai honte de moi, j'aimerais vous faire une confession, j'aimerais vous raconter les erreurs que j'ai commises auparavant. Il dit, mon fils, je suis là pour ça, je vous écoute. Et voilà que ce monsieur raconte, voilà, il faut que je vous dise la vérité, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai caché un juif chez moi à la maison. Ah, alors le prêtre, soulagé de ce qu'il vient d'entendre, mais mon fils, on ne parle pas ici de méfaits ni de mauvaises actions, au contraire, vous avez sauvé une vie, qui sauve une vie sauve l'humanité, et commence à le réconforter sur l'action qu'il avait faite. Oui, mais il faut que je vous dise toute la vérité quand même, c'est quand même une confession, mais il dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de mal? Le problème, c'est que à ce juif que j'ai caché, je lui ai demandé de me donner 50 marks, qui était la monnaie courante à l'époque en Allemagne. Je lui ai demandé donc de me payer un loyer de 50 marks par semaine. Bon, alors le prêtre lève les yeux en disant, bon, mon fils, tu sais, c'est vrai que tu aurais pu faire cette grande action de sauver une vie de façon plus noble,
Bon, tu ne l'as pas fait, mais je pense que le bon Dieu ne va pas t'en vouloir. Sache, mon fils, que tu es, je peux te dire avec assurance que Dieu t'a pardonné. Alors, l'Allemand, prêt à partir, très soulagé de ce qu'il vient d'entendre, et il se retourne vers le prêtre en lui disant, mais j'ai juste une petite dernière question. Est-ce que je dois dire à ce juif que la guerre est finie? Vous comprenez que cette anecdote, effectivement, un peu ridiculise la notion de confession qu'on va essayer d'aborder et qu'on va essayer de ramener au judaïsme. Je pense qu'en vérité, toutes les notions importantes qui figurent dans d'autres religions n'ont été que reprises, comme vous le savez, bien entendu, par les autres, mais ça a été repris de la Torah, ça a été pris de la Torah. Et je pense d'ailleurs, peut-être ce soir expliquer avec vous, de vous démontrer combien cela a été détourné, combien cela a été déformé. Cette notion de confession, et je pense, et vous comprendrez mes propos à la fin de mon intervention, combien je pense que nous devrions urgemment avoir recours à la confession, nous aussi. Mais de quelle confession je parle? De la confession juive, de la confession vue par la Torah. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans la paracha de Kitavo, hormis toutes ces paroles dures, toutes ces menaces, toutes ces malédictions, comme on les appelle, ces 98 malédictions, au début de la paracha, en préambule, la Torah a abordé un sujet méconnu du grand public. Ce sujet est appelé et défini comme étant une mitzvah positive, qui fait partie d'ailleurs des 613 mitzvot, qui s'appelle la mitzvah de Vidouï Maaser. Le Vidouï Maaser. Alors, pour pouvoir expliquer cette mitzvah méconnue du grand public, il faudrait que je pose certaines informations qui sont, je pense, intéressantes, puisqu'elles font partie de notre Torah et des devoirs qui incombent à chacun d'entre nous, ou peut-être qui incombaient à l'époque, qui incombent toujours d'une autre manière. Et ça nous amènera à mieux comprendre en quoi consiste la mitzvah du Vidouï Maaser. Alors, comme vous le savez, la Torah a investi une énergie importante, conséquente, pour que le juif, pour que l'individu, le travailleur, plus précisément, n'ait jamais à se confondre avec ce qu'il a gagné. Et donc, la Torah a énormément de moyens pour ça, notamment le Shabbat, on peut dire les fêtes, on peut dire la Shemitah, et d'innombrables mitzvot sont là pour nous rappeler que nous ne faisons que bénéficier d'un dépôt, d'une marque de confiance de la part d'Akadosh Baruch Hu quant à ce que nous possédons. Et donc, une de ces mitzvot qui nous est donnée, c'est que le producteur alors, généralement on parle des 7 fruits d'Israël, mais bon, un producteur, on va dire, de produits végétaux en Israël, se devait tout d'abord de prélever ce qu'on appelle la terouma. La terouma constitue à peu près 2%, 2% de la production, et la donner au Kohen, et donc celle-ci allait contenir une kedusha assez importante, et donc engager le Kohen à le manger dans certaines conditions. Bon, on ne va pas rentrer dans toute la définition de la terouma, mais voilà, c'est ce qu'on appelle le prélèvement. C'est le prélèvement fondamental, premier de tous les autres prélèvements. La terouma qui devait systématiquement être donnée au Kohen à hauteur de 2%. Un autre impôt suivait ce dernier, c'est ce qu'on appelle le maaser rishon. Donc le maaser, comme son nom l'indique d'ailleurs, vous l'avez compris, il s'agit donc de prendre à peu près 10%, 10% de la production et de la donner au Lévi qui, comme on l'a vu dans les parachiotes précédentes, le Lévi n'avait pas de patrimoine, on va dire immobilier, n'avait pas de territoire proprement dit, n'était pas quelqu'un qui était impliqué dans la vie sociale, mais plutôt dans la vie religieuse, puisque ils étaient des enseignants, ils étaient les aides des Kohanim au Beth Amikdash. En tout cas, la Torah dit explicitement que les Lévi'im vivaient aux dépens de tout le peuple.
Et donc, à partir de là, chaque juif devait chaque année, systématiquement, encore une fois, prélever, après à la terouma, prélever le maaser rishon à un prélèvement à peu près de 10% qu'il devait transmettre au Lévi. Donc ça, c'est le deuxième impôt. Le troisième impôt, alors le troisième impôt, il n'était pas systématique, mais presque. Comme vous le savez, le fonctionnement d'un propriétaire de vivres en Israël, d'un producteur de vivres, fonctionnait sur un cycle de 7 ans. Puisque la 7e année, c'était la Shemitah, il y avait 6 années consécutives de travail. Et donc, dans le cycle de ces 6 années de travail, la première année et la deuxième année devaient se rajouter à la terouma et au maaser rishon, ce que l'on appelle le maaser sheni, le deuxième maaser. Encore un autre impôt à la hauteur de 10%, mais ce dernier n'était pas donné à des nécessiteux, il était tout simplement gardé par le propriétaire afin de le dépenser dans des corbanotes, dans le cadre du Beth Amikdash, dans le cadre de son pèlerinage annuel, ou pour les fêtes, du moins pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Et donc, c'est avec cet argent qu'il devait manger des corbanotes et les partager, bien entendu, avec les autres. Et la mitzvah, donc, était de s'imprégner de la Kedusha qui résidait à Jérusalem. Elle consistait aussi de se rendre à Jérusalem afin de pouvoir apprendre des plus grands maîtres d'Israël, de prendre un bagage spirituel, une sorte de crainte du ciel véritable et authentique qui se trouvait là-bas. Et donc, le Maaser Sheni était dépensé de cette sorte à ce qu'au moment des pèlerinages, ils avaient donc déjà de l'argent, de quoi manger, une sorte d'argent de côté pour les vacances. On pourrait légèrement appeler ça comme ça. Et donc, ce Maaser Sheni était donné la première année du cycle, la deuxième année, ainsi que la 4e année et la 5e année. D'accord? Année 1, 2, 4 et 5. Vous avez compris, il nous manque ici l'année 3 et l'année 6. Et donc là, c'est là qu'on switchait. C'est là qu'on changeait de maaser. C'est-à-dire qu'à part la terouma, le maaser rishon, la 3e année et la 6e année du cycle, on devait donner ce que l'on appelait maaser ani. Donc là, c'était une dîme qu'on devait donner pour les pauvres, pour les orphelins, pour la veuve. Donc ça, c'était vraiment de la tzedaka pure, qui n'était pas destinée ni aux Kohanim ni aux Lévi'im, mais tout simplement aux nécessiteux de la communauté. À part d'autres impôts, dans le cadre des champs, leket, shechra, péage, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas compliquer les choses. En tout cas, il y avait donc ce maaser-là qui s'ajoutait à la terouma et au maaser rishon, qui intervenait la 3e année et la 6e année. Donc voilà, en gros, on va dire les impôts principaux qui étaient imposés à un propriétaire, à un producteur de vivres en Israël. Alors maintenant, on pourra mieux comprendre, nous sommes mieux placés pour comprendre la mitzvah du vidouille maaser. Nous dit la Torah comme ça. Ki techale la aser et kol maasar tevoatecha. Donc je ne peux pas lire et traduire, ça prendra un peu plus de temps. La Torah nous dit comme ça. Chaque juif aura l'obligation, la 4e année ainsi que la 7e année. La 7e année qui est l'année de la Shemitah. Donc le point commun entre ces deux années, c'est qu'à chaque fois, on a eu première année, 2e année, 3e année. Donc on a un cycle, ce qu'on appelle de dîmes, de prélèvements, de dons qui est censé avoir été réalisé. Et donc, ce cycle étant fini, la 4e année, la mitzvah qu'on va dire tout de suite devait s'appliquer. Et cette mitzvah devait se répéter la 7e année. Donc, on a la 5e, la 6e, on a la 4e, la 5e, la 6e, encore un nouveau cycle entier de prélèvement. Et la 7e année, on devait s'assurer à la veille de Pessah, donc je répète encore une fois, de la 4e année, de la 7e année, s'assurer avant Pessah d'être à jour au niveau de ces dons-là. Au niveau de ces prélèvements, il fallait s'assurer que tout a été réglé. Voilà, c'est comme une sorte, on va dire, voilà, il y a ce qu'on appelle, il y a l'impôt sur le revenu qu'il y a dans tous les foyers, sauf qu'en France, voilà, c'est quelque chose qui se fait tous les ans. Mais selon la Torah, on va dire ces cycles de prélèvement de taxes imposés par la Torah
devait être réglé impérativement tous les 4 ans, tous les cycles complets des prélèvements. Donc la 4e année, la 7e année. Avant Pessah, il fallait s'assurer que tout a été transmis, tout a été donné. Il n'était pas question de reporter encore plus des dons qu'on devait faire. Et donc, une fois qu'on s'est assuré d'avoir tout donné, à la fin de Pessah, le 7e jour de Pessah exactement, le juif devait se tenir à Jérusalem et dire la chose suivante. Ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Et tu diras devant Hashem. Donc, au Beth Amikdash, et voilà la mitzvah qui arrive. Bi'arti hakodesh minabayit. Tu devais dire devant Hashem, au Beth Amikdash. Voilà Hashem. J'ai fait disparaître tous les éléments saints, donc ces prélèvements, la terouma, les maasrot, etc., de la maison. Ça y est, je suis à jour. Vegam netativ la Lévi, la guerre, la yatom et l'almana. Je les ai transmis, je les ai donnés aux Lévi, aux convertis, à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin. Kechol mitzvatecha asher tzivitani. Comme tous les préceptes, comme toutes les mitzvot que tu m'as ordonné. Et il disait, Lo avarti mi mitzvotecha. Je n'ai pas transgressé de tes mitzvot. Velo shacharti, je n'ai rien oublié. Lo achalti beoni mimenu velo biarti mimenu betame. Et ensuite, donc, il disait, je n'ai consommé ces choses-là qu'en état, on va dire, convenable à la mitzvah. Je n'ai pas mangé de ces choses-là étant en deuil ou bien étant impur. J'ai shamati bekol Hashem Elokecha. J'ai été attentif à la voix d'Hachem, mon Dieu, asiti kechol asher tzivitani. Et j'ai fait exactement comme tout ce que tu m'as ordonné. Alors là, il terminait par la phrase suivante, Ashkifa mimeon kol shecha min hashamayim. Alors regarde de ta demeure sainte du ciel, regarde-moi, uvarech et amechat Israël. Et donc par ce mérite-là, bénis ton peuple Israël, ainsi que la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos ancêtres, qui est une terre où coule le lait et le miel. Voilà en quoi consiste la mitzvah du vidouille maaser. C'est tout simplement lire ce texte, répéter, apprendre ce texte par cœur ou dans le texte, peu importe. Il fallait absolument dire le dernier jour de Pessah, de la 4e année, de la 7e année, tout ce texte dans lequel on certifiait et on confirmait comme quoi tout avait été convenablement prélevé et donné. Voilà l'essence, on va dire, principale de la mitzvah. Alors, c'est une mitzvah très intéressante dans laquelle nous devons dire les choses. C'est très particulier, c'est-à-dire que c'est le seul contexte dans lequel la Torah nous demande de dire, c'est-à-dire de formuler, d'exprimer verbalement que nous avons réalisé. Alors qu'une mitzvah, généralement, c'est un engagement de fait, c'est un engagement d'action. Je fais ou je ne fais pas. Je n'ai pas de mitzvah de dire à Hachem, Amicha, tu as vu, j'ai mis les téphilines ce matin. Tu as vu, j'ai fait ma tfila. Donc, cette mitzvah elle reste quand même particulière, puisque il y a une mitzvah de verbaliser la réalisation, le bon fonctionnement, la bonne réalisation de tous ces prélèvements et de tous ces dons qui devaient se faire. C'est une mitzvah intéressante dans laquelle, en quelque sorte, Hachem nous demande de nous complimenter nous-mêmes, si on veut. Comme si, voilà, on vient devant Dieu, on dit, voilà, Hachem, tu vois, j'ai bien fait. C'est ça la mitzvah, de dire devant Hachem, j'ai bien fait. Bon, en soi, c'est quelque chose qui interpelle. Puisque, en fait, qu'est-ce que Dieu te demande? Dieu te demande de faire. Dieu te demande de prélever, et pas seulement de prélever et de mettre dans une armoire à la maison, de prélever et de transmettre, et de donner, de faire fonctionner sa société. Alors, quel est l'intérêt? Quel intérêt? Je veux dire, pourquoi on n'a pas vu ça sur les autres mitzvot? C'est quoi l'intérêt de dire « j'ai fait » Le principal, c'est de l'avoir fait, c'est pas de dire que tu l'as fait. Donc ça nous interpelle, on va essayer de comprendre la raison à cela. Hormis cela, je pense que la question la plus apparente et la plus intrigante d'ailleurs que nous allons développer dans ce cours, c'est le nom que les chachamim, que les sages,
depuis l'époque de la Mishnah, donc il y a plus de 2000 ans, ainsi que dans la Gemara, ont communément décidé d'appeler cette mitzvah vidouille maaser. Or, nous savons que le vidouille, les hitvadot, est un mot qui est très, on va dire, très opportun dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Vidouille, qui veut dire reconnaître. Il y a une mitzvah dans la Torah de reconnaître ses fautes. En d'autres termes, de se confesser, d'avouer. Voilà, d'être à la hauteur de dire la vérité et d'admettre les méfaits que nous aurions commis. Et là, bizarrement, quand on relit le texte avec attention, nous constaterons tous qu'à aucun moment il s'agit de faire part d'une quelconque mauvaise action ou du moins d'un moindre délaissement d'une valeur de la Torah. Au contraire, bien au contraire, tout le texte est axé, est orienté vers la confirmation comme quoi tout a été fait. J'ai bien fait. Je suis quelqu'un de bien. Je suis généreux. Je suis honnête. Et donc, est-ce que véritablement le mot vidouille maaser convient au contexte, à l'idée même de cette mitzvah? A priori, le vidouille, c'est reconnaître des torts, mais ce n'est pas reconnaître des qualités. Et donc, je pense que c'est le point le plus étonnant dans cette mitzvah. Et c'est bizarre parce que c'est assez provoquant, puisque, comme on vient de dire, le vidouille, c'est reconnaître ses fautes. Et là, on doit reconnaître ses qualités. C'est pas seulement, c'est pas reconnaître ses fautes, c'est exactement le contraire. C'est reconnaître ses qualités. Donc, comment comprendre cette notion de vidouille? Vous imaginez un homme qui viendrait vers sa femme et lui dirait écoute chérie, j'ai une confession à te faire. Vous imaginez que les yeux de l'épouse en question vont tout de suite s'ouvrir avec intérêt, peut-être au fond avec une certaine angoisse. Mais qu'est-ce qu'il va me raconter encore? Mais qu'est-ce qu'il va me dire que je ne sais pas? De quel défaut va-t-il me faire part? Et là, donc, bien entendu, que la femme prend tout son sérieux, elle attend impatiemment ce que son mari va lui dire. Et là, le mari lui dit, écoute, il faut que je t'avoue que je suis un mari aimant, un mari fidèle. Je suis un père merveilleux. Je suis magnifique, honnête. Je suis tout simplement fidèle à toi. Et il va comme ça exprimer à son sujet toutes sortes de qualités. Bon, imaginons que la femme soit dans un beau jour. Bon, la femme peut dire à son mari, oui, effectivement, bon, tout ce que tu dis, je vois de quoi tu veux parler, même si tu n'es pas parfait. Mais je vois ces qualités, mais pourquoi tu appelles ça une confession? Tu n'as pas une confession à faire, tu avais besoin de prendre confiance en toi, tu te coaches toi-même, mais ce n'est pas une confession. Pourquoi appeler ça une confession? Donc voilà la question principale. Alors je vous passe d'ailleurs, bon, pour ceux qui le veulent, regardez dans certains commentaires, notamment le Sforno, un chacham italien qui était un docteur d'ailleurs au XVIe siècle, a une façon un peu très juive, très religieuse de répondre à cet étonnement. Mais n'empêche que la question, je pense, nécessite un véritable éclaircissement de notre part. Cela m'amène à poser d'autres questions qui sortent un petit peu du contexte du vidouille maaser, de la parashat Kitavo, etc. Nous allons célébrer dans une dizaine de jours Rosh Hashanah. 10 jours après Rosh Hashanah, c'est là que nous passerons, on ne va pas dire aux choses sérieuses, mais en tout cas à quelque chose de beaucoup plus solennel, qui s'appelle Yom Kippour. Rosh Hashanah est connu comme étant le jour du jugement, Yom Hadin. Donc le jour où on va lire notamment dans le Moussaf, va la Médinot Boye Amer, Hachem va décider sur les pays, Ezol et Cherev, Ezol et Ra'av, quel pays va être frappé par une épidémie, par la famine, économiquement, comment ça va aller. Donc les décisions, aussi bien globales que particulières, se prennent ce jour-là, le jour du jugement. Or,
le fameux jour du grand pardon se déroule que 10 jours après. J'imagine que vous avez déjà entendu cette question, vous vous l'êtes posée vous-même tout simplement. Comment se fait-il que la Torah est tenue absolument à nous faire célébrer le jour du jugement d'abord et le jour du pardon après? A priori, dans un positionnement, on va dire, humain, logique, on aurait dû tout d'abord parler de grand pardon, venir se repentir, se nettoyer, qui bayom azé yechaper alechem, lifne Hachem titaru, devant Hachem vous vous purifierez. Donc se purifier devant Hachem, Yom Kippour, et seulement après, on serait passé en jugement. Cela aurait été beaucoup plus intéressant, beaucoup plus logique. D'abord de traverser les jours solennels, les jours solennels de Teshuvah avec Yom Kippour, et seulement après passer à ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Là, on peut se faire juger, là, Yom Hadin. On aurait été beaucoup plus gagnant de célébrer les choses dans cet ordre-là. Comment se fait-il que la Torah est tenue absolument à faire l'inverse? Et je me suis toujours posé la question, vous savez, nous les Sfaradim, et je pense que c'est valable même chez les Ashkénazim, nous avons tous les Juifs, chacun à sa façon, notre manière de se préparer. Mais ces manières de se préparer convergent au niveau que l'on commence à se préparer depuis Rosh Chodesh Elul. C'est-à-dire qu'il y a une période de 30 jours qui se trouve d'ailleurs de façon hasardeuse toujours à la fin des vacances, qui est le début de la préparation à Rosh Hashanah. On a besoin de 30 jours pour se préparer à Rosh Hashanah. Pourquoi 30 jours? Est-ce qu'une semaine n'aurait pas suffi? Même les Ashkenazim qui ne font les sichot qu'une semaine avant Rosh Hashanah, même eux sonnent du chauffard. Eux commencent leur repenti depuis le mois d'Elul. Pourquoi une période aussi importante? Est-ce qu'une semaine, ça n'aurait pas suffi? Est-ce que quelques jours avant, ça n'aurait pas suffi? Pourquoi une période aussi longue? Et la dernière question que je voulais partager avec vous, c'est aussi une question très populaire que vous vous êtes sûrement posée, vous avez entendu. Nous lisons tous les matins en ce moment dans les slichot cette fameuse chanson que l'on répétera avec les Juifs de Kippour à la synagogue, Adon HaSelichot, dans lesquels nous disons Chatanu lefanecha, nous avons fauté devant toi, Rachem alenu, aie pitié de nous. Quelqu'un qui nous regarderait avec un sidour traduit chanter cette chanson-là serait tout à fait à même de s'étonner en disant c'est bizarre. Ils chantent qu'ils ont fauté devant Hachem, ils demandent la miséricorde. Je ne sais pas, je vais dire, vous imaginez votre enfant qui vient vous demander pardon sur une erreur qu'il a commise et il vient vous demander comme ça en chantant. Et c'est pas un chant triste. C'est pas un chant qui amène l'émotion particulièrement. C'est très chantant, c'est très rythmé. Quel est le sens de ça? Ça ne paraît pas un peu insensé de chanter « Nous avons fauté devant toi, aie pitié de nous ». C'est bizarre. Alors voilà, peut-être que ce que l'on va dire, je pense qui est fondamental, peut-être en même temps très simple, va pouvoir répondre à toutes les questions que nous venons de formuler. En fait, ce que la Torah est en train de dire à travers la mitzvah du Vidouï Maaser, c'est qu'effectivement, il est important, dans ce moment de vérité où nous nous trouvons à Jérusalem, au Beth Amikdash, à la fin de Pessah, il est important que les gens verbalisent. Alors bon, c'est vrai que c'est un sujet en soi, la verbalisation, l'expression, dire les choses, ne pas se suffire de les faire ou de les ressentir uniquement. Mais bon, moi, ce n'est pas sous cet angle que je voulais attaquer ce sujet, mais on dirait que la Torah veut absolument que de temps en temps, le juif se donne l'occasion de verbaliser, d'exprimer à quel point il est bon, à quel point il est honnête, à quel point il est rigoureux. Et on ne le fait pas. Si vous regardez bien le texte, on ne va pas l'analyser maintenant avec minutie, mais on va dire tout ce qui est marqué là-bas est pesé. Chaque chose est dit de façon certaine pour tout le monde. Et donc, il n'y a
dans ce texte, même une fois qu'on l'a dit et qu'on s'imagine lire ce texte, réaliser la mitzvah du Vidui Maaser, il ne s'agit à aucun moment d'exprimer la moindre vanité, de dire les choses dans un ton hautain, rempli d'orgueil, mais on dit les choses de façon très crédible. La Torah nous demande de dire un texte très dirigé, très ciblé. Voilà, sur les mitzvot des dons. J'ai fait les choses en son temps. Je n'en ai pas mangé dans ce contexte. J'ai donné à qui de droit. Et donc, on dirait que la Torah trouve qu'il est fondamental pour un juif de se dire à lui-même combien il a fait les choses correctement. Écoutez bien, il ne suffit pas de faire les choses correctement et de se suffire de faire les choses correctement. À un moment donné, il faut même s'arrêter et dire les choses. Alors dire à l'autre, se dire à soi-même à voix haute, dire à Hachem, combien nous sommes fiers de nous. Combien nous avons été forts face à une tentation. Combien nous sommes fiers d'avoir tenu face à un désir malsain, face à une mauvaise pensée. Combien nous sommes fiers d'avoir réalisé une mitzvah vis-à-vis de quelqu'un qui en avait besoin. Et donc, pourquoi ça s'appelle une confession? Alors, je vais vous dire, en fait, les Chachamim, nos sages, expliquent. C'est le Rav de Brisk qui explique ça. Et en fait, en vérité, c'est ce que les Chachamim avaient vu depuis 2000 ans, sauf qu'aujourd'hui, dans une société où la mode est au coach, aux psychologues, à toutes sortes de thérapeutes, de guérisseurs, en fait, cette vérité, elle apparaît déjà dans la Torah. Et elle est la suivante. Ce n'est que lorsque je crois sincèrement et profondément que je suis bon, que je suis capable de regretter mes erreurs. Je vais expliquer. Si je crois que je suis quelqu'un de mauvais, et alors pas de mauvais, allez, on ne va pas aller aux extrêmes, mais je ne suis pas quelqu'un de bien. J'ai tellement de reproches à me faire, j'en entends tellement de la part de mes supérieurs, de mes collègues, de mon épouse, de mes enfants. Si je pense sincèrement, profondément ça de moi, tout ce mal que j'entends autour de moi, toutes ces critiques que j'entends à mon sujet, lorsque je viendrai à reconnaître une erreur, le regret ne sera jamais un regret effectif, un regret productif, ou tout simplement même ne sera pas un regret sincère. C'est seulement lorsque j'apprécie le potentiel de ma grandeur, lorsque j'en ai pris conscience, lorsque j'en prends connaissance, c'est seulement dans ce cas-là que je peux me tenir responsable de mes erreurs. En fait, on est en train de dire qu'une véritable confession, un véritable vidouille, c'est faire face sincèrement et véritablement à ses erreurs. Et comment on fait face à ses erreurs? Quand on est persuadé que nous sommes une personne, un individu profondément et sincèrement bon et bien intentionné. On va donner quelques images pour un petit peu illustrer nos propos. Lorsqu'une personne a sur son habit toutes sortes de taches, d'accord, il y a des saletés liées au temps, il a renversé un peu son café, il y a un peu de sauce tomate. Et là, moi, je viens de boire un jus d'orange et une goutte est tombée sur ma chemise. À la rigueur, cette tache due au jus d'orange ne va pas se voir, ne va pas se faire remarquer plus que les autres. De toute façon, ma chemise était sale. Alors que lorsque je porte une tenue propre, une tenue nette, lorsque la moindre tache viendra se poser dessus, tout de suite, cela se verra beaucoup plus. Tout de suite, cela donnera effectivement toute la teneur de la tâche que je viens de réaliser sur ma personne.
Là, juste, je vois. Oui. Vous savez, dans le cadre des conflits que l'on peut avoir avec les gens auxquels on est attaché, je parle bien entendu des couples, ça peut être dans la famille, des frères, des sœurs. Alors il y a comme ça, des fois, certaines personnes qui expriment à notre égard, à notre sujet, des critiques récurrentes. Toujours mettre en exergue des défauts. Et certains individus auraient un peu une méthode, mais c'est inconscient ce que je vous dis, c'est pas pensé. C'est qu'après une discussion, pour essayer de dire que j'avais pas autant tort que tu le prétends, il arrive à certains individus, ouais, bon, c'est quoi? Mais de toute façon, j'ai toujours tort. À quoi ça sert que je discute avec toi? De toute façon, j'ai toujours tort. Et toi, tu as toujours raison. Mais essayons de prendre du recul sur une scène pareille. Une personne qui vous dit « j'ai toujours tort », ce qu'elle pense intérieurement, c'est qu'elle ne se trompe jamais, en fait. En vérité, ça signifie qu'elle ne se trompe jamais. Et de la même façon, une personne qui vous dit « vous avez toujours raison », c'est cynique. Ça signifie que vous n'avez jamais raison. Parce que bon, c'est un tort sur un autre, et toi, c'est une raison sur une autre. Lorsque les choses sont récurrentes, alors effectivement, l'erreur, le tort, la confession, la reconnaissance ne prend pas toute son ampleur. Vous savez, il y a un verset dans Shir HaShirim. Dans le premier Shir HaShirim, il est marqué là-bas, Shlomo Ameler dit, en faisant référence au Ham Israël, Ani Shechora Venava. Ani Shechora. Je suis obscur, je suis sombre, je suis noir. Shachor, c'est noir. Je suis sombre, Venava, et je suis belle. Comment comprendre une phrase tellement paradoxale, tellement contradictoire? Je suis sombre et belle. Nos Chachamim nous disent, en fait, le peuple d'Israël ressemble à cette femme qui dirait d'elle qu'effectivement elle a succombé aux ténèbres. Elle s'est laissée avoir par les forces obscures, par la tentation, par le désir, par toutes sortes, on va dire, d'éléments malsains. Mais je n'oublie pas que je suis intrinsèquement belle. Je suis profondément belle. Vous savez, une personne qui pense ça d'elle, oui, c'est vrai, je me suis laissé avoir. Mais ce n'est pas moi à l'intérieur. Ben, il y a plusieurs conséquences à ça. Ça fait tout simplement que, d'abord, ce qu'elle va regretter, elle va le regretter vraiment. Elle pense, justement, pourquoi elle le regrette? Parce que je suis tellement bien, je suis tellement une bonne personne que cela ne me convient pas d'agir de la sorte. Elle reconnaît véritablement qu'elle avait le pouvoir, vu la belle personne qu'elle est au fond, elle avait le pouvoir de ne pas le faire. Et donc, elle est persuadée que grâce à ce qu'elle a à l'intérieur, elle a la capacité de réparer ce mal superficiel qui est venu se greffer, s'ajouter à sa personne. Mais à aucun moment donné, cette personne va dire « je suis une victime ». Voilà, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. C'est pas juste. Donc en vérité, pour savoir reconnaître vraiment, véritablement une erreur ou le moindre péché, il faut savoir dire à Dieu, il faut savoir dire devant Dieu, devant le émet absolu, devant l'essence même de la vérité, combien nous sommes bons, combien nous sommes géniaux, combien nous sommes bien intentionnés, combien on cherche à bien faire et à évoluer. Et c'est seulement là, lorsque sur cette appréciation de soi profonde, sur cet avis favorable que l'on a de notre personne, que lorsqu'on exprime qu'on a commis une erreur, alors on va dire effectivement l'expression, la reconnaissance, la confession de cette erreur ne peut être que productive. Au contraire, cette dernière ne va pas m'enfoncer, ne va pas me ramener encore plus bas, mais au contraire, elle sera un moyen véritablement de devenir une personne encore
meilleur que je suis intérieurement. Je parle de ça vis-à-vis de la personne en soi. Déjà, je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Aujourd'hui, on appellerait ça la confiance en soi, mais ce n'est pas seulement de la confiance en soi. C'est l'appréciation de soi. C'est être convaincu profondément que je suis une bonne personne. Et si je suis convaincu de cela, alors vous comprenez que mon Yom Kippour est complètement différent. Avant d'aller plus loin, peut-être répondons à certaines questions que l'on a posées tout à l'heure. Pourquoi Rosh Hashanah? Pourquoi une période aussi importante avant Rosh Hashanah? Pourquoi un mois de Elul? Pourquoi 30 jours de Slichot? Et pourquoi Rosh Hashanah précède Kippour? Le contraire aurait été plus logique. Mais la réponse est simple, Rabotai. En fait, on se donne les moyens de s'apprécier soi-même. Vous savez, il y a des Juifs qui ne sont pas les plus orthodoxes, qui chaque année relèvent le défi incroyable, extraordinaire, de se lever très tôt le matin pour se rendre au Slichot, et ils se font une fierté à chaque fois de dire « Je n'ai pas raté cette année une seule fois les Slichot. J'ai écouté le chauffard tous les jours. » En fait, c'est se donner les moyens d'être fier de soi. Et Rosh Hashanah, c'est la même chose. Malheureusement, pas tout le monde fait les Slichot. Mais à Rosh Hashanah, c'est exactement la même chose. On va s'asseoir, on va être debout pendant Moussaf, on va écouter les tkiyot, on va écouter les sonneries du chauffard. Ces sonneries du chauffard sont censées causer une sorte de résonance en nous. La résonance qui fait référence à ma neshama, à cette entité pure et inatteignable, inaccessible que j'ai à l'intérieur de moi. Chaque juif ressent quelque chose de pur en entendant le son du chauffard. Et comme si cela ne suffisait pas, on va donner encore Aseret Yimei Teshuvah. Il y a les 10 jours de pénitence qui vont suivre. Vous comprenez que lorsqu'on est arrivé à relever autant de défis, avec autant de brio, on arrive à Kippour. Et quand on va dire à Kippour, puisque le sujet récurrent à Kippour va être de dire devant Hachem de diverses façons, d'innombrables façons, Hachem, on a fauté, on a menti, on a mangé, on a regardé, on a pensé. Quand on va dire ces choses-là, automatiquement, ça va émaner d'une bonne personne. Et pour qui le fait de dire ces choses-là, on va avoir un sens profond et consistant de regret. Et là, le vidouille est un vrai vidouille. Si nous étions arrivés à Yom Kippour d'emblée, au jour du grand pardon d'emblée, après une année faite de bonnes et de mauvaises actions, on n'aurait pas les moyens de ressentir le véritable regret, le véritable remords. Et c'est seulement après avoir relevé autant de défis positifs que les remords, que les pleurs que l'on va exprimer le jour de Kippour vont avoir un effet extraordinaire, un effet positif et surtout un effet constructif sur notre personne dans les jours à venir. On comprend maintenant, quand on dit « Chatanu lefanecha », on le dit en chantant. Nous avons fauté devant toi. Pour mieux comprendre cela, il y a une anecdote intéressante pour finir que j'aimerais partager avec vous. Un jour, le Baal Shem Tov se trouvait dans un village. Et les gens de la communauté sont venus se plaindre chez le Baal Shem Tov sur une attitude qu'avait leur chazan, leur officiant. Et leur plainte consistait à dire « Rabbi, notre chazan, notre ministre officiant, chante toute la tfila de Kippour et même les moments où on dit Al-Chet sur les fautes que j'ai fait consciemment, sur les fautes que j'ai fait volontairement, sur les fautes que j'ai fait par rébellion, etc. Même sur ça, il chante. Et Rabbi, ça ne se fait pas, on ne peut pas chanter sur des choses pareilles. » Alors, bien entendu, que le Baal Shem Tov est parti dialoguer, discuter avec ce ministre officiant. Et ce dernier lui a dit « Permettez-moi, Rabbi, de vous donner une image pour expliquer mon attitude. » L'image est la suivante. Un roi merveilleux, juste, droit, fort, vaillant. Un royaume. Il a un pays à diriger. Mais pour diriger ce pays, il a énormément de ministres, énormément de sujets. Celui-là est en cuisine, celui-là est l'intendant. L'autre
l'autre investit toutes ses forces, toute son ingéniosité dans l'économie du pays. Et il y en a un qui s'occupe de faire en sorte que le palais soit toujours étincelant, soit toujours rayonnant, soit toujours propre. Et un jour, on va voir justement ce ministre-là, ce sujet-là, nommé par le roi, qui a cette tâche de faire en sorte que tout soit toujours propre. On le voit effectuer son travail en sifflotant, en chantant. Et là, on lui demande, mais dis-moi, comment tu fais toi pour faire une tâche aussi ingrate, aussi difficile, aussi dénigrante, en chantant? Tu es heureux de le faire. Mais comment tu peux être heureux de faire un truc pareil? Et là, le sujet répond, mais moi, ce n'est pas sur la saleté que je me focalise. Moi, je me focalise sur la brillance, sur la netteté, sur le résultat que cela va, on va dire, va venir et le bien-être, le bonheur que cela va procurer à mon souverain, le roi. Comprenez? C'est-à-dire que lui ne voit que le bien qui va sortir de là. Il est persuadé d'abord du prestige, de l'honneur qu'il a de servir le roi. Il est persuadé qu'il est quelqu'un de privilégié dans la société. À partir de là, même reconnaître une faute, même parler des saletés qu'on a pu commettre toute l'année, devient quelque chose de productif. Et là, effectivement, le Baal Shem Tov lui a donné totalement raison. Et d'ailleurs, c'était hier la Iloula du Baal Shem Tov. Hier, nous étions le 18 Elul. Et c'est un peu, je pense, le résumé de la chassidoute. Quand on parle de chassidoute, puisque le Baal Shem Tov est le fondateur du chassidisme en général, mais je pense que le point commun entre toutes les chassidoutes, c'est justement de donner les moyens à chacun de prendre conscience de sa grandeur, de sa lumière, de son ingéniosité. Et lorsqu'on prend conscience de cela, alors lorsqu'on en vient à regretter quelque chose, cela a une connotation. Alors j'ai parlé vis-à-vis de soi, je ne voudrais pas m'attarder et finir le cours rapidement, il est déjà 21h, mais vous comprenez que si on a dit ça vis-à-vis de soi, combien cela est valable vis-à-vis de notre conjoint et combien cela est valable et nécessaire et fondamental vis-à-vis de nos enfants. Comprenez, il y a deux attitudes. Il y a les parents qui accueillent leur enfant qui revient avec son bulletin trimestriel et qui sont là à regarder, bon, il y a 18, 19, oh, ça va, ça va, ça va. Ah, une note en dessous de la moyenne. Il y a un problème là, qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux qui sont là, qui instinctivement, et c'est le cas de beaucoup de parents, de beaucoup d'entre nous, on en arrive à focaliser, on va dire, sur ce qui ne va pas. Et bien entendu, tout de suite, on accable. Ah, comment ça se fait que là, tu es en dessous de la moyenne? Et là, c'est un peu juste. Mais tu comprends en classe, mais tu écoutes, mais tu te concentres. Effectivement, on accable. À la fin, l'enfant est persuadé qu'il n'est pas quelqu'un de brillant et qu'il a énormément de difficultés. Et donc, il se voit comme quelqu'un, on va dire, lourd d'oreilles, qui a énormément de mal à se concentrer. Et cela n'améliore pas sa situation. Et pour lui, de toute façon, ce n'est qu'une note en plus en dessous de la moyenne. Voilà ce que ça va faire. Par contre, si nous avons l'autre attitude, celle de focaliser même sur la note de sport, même sur la note de bonne conduite, et savoir, par contre, je mets un petit astérique, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer tout de suite. Il ne s'agit pas ici de dire de façon gratuite et injustifiée à notre enfant, ah, quel sadique, mais qu'est-ce que tu es un génie, mais c'est hors norme. Non, il ne s'agit pas d'exagérer. Il s'agit de dire des choses fondées, des choses logiques, des choses vraies, des choses précises, que l'enfant pourra totalement avoir confiance en les paroles que je viens de dire. Et ça, on ne peut pas mentir à un enfant. L'enfant sait très bien si je suis sincère et si ce que je dis ne sont que des paroles d'encouragement superficiel ou des véritables paroles sincères, parce que je le pense profondément. Je ferme la parenthèse. En tout cas, vous comprenez que ce n'est que dans un contexte où je l'ai couvert de qualité, je l'ai couvert de louanges, que la remarque peut être après productive, peut être pour moi un bénéfice, pour l'enfant un bénéfice. Et donc, vous avez compris que vis-à-vis du conjoint, c'est la même chose. Et vous avez compris que, bien entendu, c'est pour ça qu'on appelle le vidouille maaser. Parce que c'est à travers ce texte dans lequel on dit on a fait les choses correctement.
qu'on réalise qu'on est une bonne personne, qu'on est une personne honnête. Et donc, après, le vidouille que je vais faire, lorsque je prends conscience de mes erreurs, est un véritable vidouille. Donc, je vous invite au plus vite de faire votre propre vidouille. Il ne s'agit pas ici d'aller voir une personne et d'aller lui faire part de vos erreurs, de vos manques, mais au contraire, de prendre pleinement conscience de vos qualités, de vos bonnes intentions, de votre bonne volonté. Et à partir de là, croyez-moi que votre vidouille, qui est de toute façon écrit dans le livre, vous le suivrez, vous essayerez de le comprendre. Alors là, à partir de sera un vrai vidouille productif qui permettra d'obtenir le pardon souhaité. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'on puisse tous être à la hauteur de nous-mêmes, à la hauteur du regard que nous devons avoir vis-à-vis de nous-mêmes, afin de nous faire bénéficier après de vrais regrets et de regrets productifs, de façon à sortir de ces fêtes Bezrat Hashem totalement blanchies, totalement pures, et que nous ayons Bezrat Hashem l'année prochaine une merveilleuse année. Amen Kinratson. Voilà, merci de votre écoute et à la semaine prochaine, mardi 20h15. Kol Tov.